All right. Nous saluons tout le monde qui est dans radio et tout le monde qui est dans le forum là. Comme ça, d'autres échos. Nous remercions encore une fois le fait que fidèle à rendez-vous ça, nous sommes là à soir. Alors, frère Jao, Yes. n'a pas commencé dans 2 minutes exactement. OK. Bonjour, bonsoir, ça dépend de côté, il y a plein de radios dans le moment ça. Et ça, c'est le forum magazine et radio Olivier. Et chaque jeudi, nous là, dans le ça, pour que nous présenter le forum là. Et nous avons rappelé, surtout avec invité que nous gagnons à Soya, que le forum ça, il gagne 3 ans et demi depuis que nous là. Et le but a toujours été, même genre, son but d'information, d'éducation, de formation. D'ailleurs, on a parlé de magazine l'Olivier. C'est but, c'est objectif magazine gain tout et radio à tout, c'est objectif ça que le gain. Donc, à Soya, nous en direct sur Radio A et Radio Olivier, il y a autant de lits presque tout côté dans le monde, surtout côté qui gagne haïtien. Donc, à Soya, c'est un plaisir pour nous, pour que nous gagnions invité avec nous. Et inviter ça, peut-être en pile monde connaît monsieur déjà, et surtout nous-mêmes qui dans la communauté évangélique là, qui dans New Jersey. Alors, qui est ça? Vraiment, nous gagnons là, c'est révérend pasteur Wilner Caillot. Juste avant que nous parlions à monsieur Assoya n'a plus l'autre format, un format plutôt de dialogue, d'interview. Juste avant que nous fassions ça, nous avons fait une présentation tout court de Pasteur Caillot. Pasteur Caillot, monsieur a un PhD, allez, monsieur Toussé, professeur associé à l'Université Laval, Montréal. Monsieur Gain, doctorat en théologie sorti dans l'Université de Montréal. Monsieur fait maîtrise tout en théologie sorti dans l'Université Acadia. Pasteur Caillot, c'est pasteur principal de l'Église évangélique baptiste Smian. Monsieur Tou, c'est président fondateur de l'organisme Debout pour la dignité. Pasteur Caillot, c'est un homme d'église, monsieur dans l'académie, à la conseillère, mais monsieur Tou, c'est propriétaire d'entreprise. Hein? Monsieur réside à Montréal, Canada, monsieur marié, il gagne un petit monde, et pasteur en full-time, monsieur fait travail là pour le Seigneur. Et nous-mêmes, m'a pas ajouté ça, nous-mêmes dans la communauté, nous bénéficions de Pasteur Caillot dans le temps. Monsieur Descon venu plusieurs fois venir faire réveil ici dans New Jersey, dans plusieurs églises, spécialement dans l'église Mont des Oliviers, dans l'église de Shiloh et l'autre côté. Donc, Pasteur Caillot, c'est président fondateur de l'organisme que est Sokavim. Alors, bon, peut-être monsieur Kapalé ça plus tard. Si nous voulons connaître davantage. Donc, c'est un plaisir pour nous, pour que nous gagnions Pasteur Caillot à cela. Et dans le sujet, comme nous sommes capables de remarquer, le sujet, c'est les Haïtiens en marche. Et sous ça, les Haïtiens en marchant, les venir à la suite de en marche que nous avons fait dimanche dernier. Nous-mêmes qui nous Jersey, nous avons combien de monde, combien d'Haïtiens qui étaient descendus dans New York, qui ont participé à dans New York, parce que dans tout côté dans les États-Unis, côté haïtien, ça a été fait, et surtout en Haïti, Florida, gagné tout Canada, côté pasteur Caillot lui-même, la vive. Donc, à ce moment, les Haïtiens en marche, pendant que sous cela, les sorties de marche qui étaient faites
dans le 8 juillet qui s'est passé là. Mais vraiment, les Haïtiens marchent là, aller plus loin que ça. Et c'est raison ça qui fait jeudi, pasteur, révérend, docteur, théologien, Wilner Caillot, Lila avec nous pour le capable éclairer nous davantage dans l'interview ça que nous fait avec Dieu. Pasteur Caillot, bienvenue dans le Forum Magasin Radio L'Olivier. Ben, merci beaucoup de ce que nous recevons à moi et puis me saluer toute petite bon Dieu qui a pu suivre échange que nous vivons ensemble. Et New Jersey, son côté moi-même, toujours aimé vivre de bons moments avec vous. Donc, c'est un plaisir de se retrouver encore une fois. Donc, salutations à tout le monde qui l'a et tout le monde qui attendait nous, qui a gagné pour attendre nous aussi. Très bien. Bon, alors, tu as les petites présentations que nous avons fait à très courte. Monsieur certains, ou même au cas jugé, est-ce que tu as dû ajouter encore davantage? Est-ce que un domaine où tu as aimé que peut-être l'audience rencontre davantage? Bon, je pense que vous dites l'essentiel. Il y a d'autres domaines de compétences, même pas quoi c'est le plus essentiel pour discussion. Non, ça fait faire silence sur eux. Pas de problème. Très bien. Parce que moi, je crois que vous habitez au Canada longtemps, c'est leur fait ou bien qui ça? Je viens au Canada petit, très petit. Je viens au Canada en 1983. Okay. Donc, et que ce Canada me fait presque toute la vie, moi. Donc, c'est réalité canadienne, non? Les formater nous en grande partie, mais Haïti toujours été en dedans nous. Yes. Yeah, très bien. Et moi, je crois que l'église ou l'autre bois sont l'église qui a simaillé l'évangile dans tout, mais il croit tout dans quelques aspects sociaux, par exemple, OK? Dans quelques acquis sociaux, tout, il croit là-dedans. Tout à fait, nous croyons, nous toujours croyons et prêcher un évangile incarné, un évangile qui a touché l'humain dans sa dimension holistique. Son corps, son âme, tout ça lié, parce que Jésus a annoncé les principes du royaume, mais il aussi faire la multiplication des pains, nous il guérir malades, il fait disciples faire des pêches miraculeuses. Donc, nous aussi les prononcer sur les relations avec le gouvernement, lorsque parle de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, là, encourager Mounio payer l'impôt à qui l'impôt est dû. Donc, nous gagnons un évangile équilibré et nous croyons au nom de cet évangile équilibré qu'on a prend position, mais il faut nous prendre tout de façon qui respecte cette richesse, cette profondeur de l'évangile de Jésus-Christ. Donc, c'est ça qui mène nous, qui fait nous très impliqués sur le terrain des causes sociales. Et depuis longtemps, on a fait ça, pas seulement via des missions humanitaires en Haïti, etc., mais aussi sur le terrain du Canada depuis 2018, quand il y a un pile réfugié qui a entré. Donc, nous avons monté des équipes qui pour encadrer eux, et les gouvernements pas de résidence permanente. Nous avons organisé des équipes tout, nous fait des pile manifestations, même nous fait semaine abdomi, lever devant, nous monter tente devant bureau Prime Minister, et puis pour nous faire pression sur eux, nous capable de résidence permanente et des centaines de gens suite à nos représentations, à nos manifestations qui ouais changement dans papier qui va faire gagner green card qui faire gagner résidence permanente dans le pays pour fonctionner. Donc les dossiers Haïti ont été venus tout fait un voyage en Haïti en janvier et puis les garder les parler avec des policiers sur le terrain et puis ouais situation et puis les rentrer donc interpellés. Donc, il y a des pasteurs il y a deux pasteurs en particulier les moi qui disent, mais tu dois faire quelque chose. Donc, ça, c'est Boson Mars, qu'on sent. Et là, ils parlent avec moi. Donc, j'ai réuni mon équipe parce que j'ai créé mon équipe que nous créons les Debout pour la dignité. Debout pour la dignité, site web là, c'est DPLD,
debout pour la dignité. Donc, nous disons, il faut nous rentrer dans la bataille. Et c'est comme ça, nous t'ai fait, nous t'ai quoi que bataille là, son bataille à 3 niveaux, n'a pas fait sur, c'est-à-dire, n'a occupé les rues via des manifestations, via des marches, et puis n'a pas aussi, pour parler avec les leaders politiques, rencontrer les grands décideurs politiques pour faire voter des lois qui pour aider contre question de corruption et puis crise là, etc. Et puis troisièmement, être présent dans les médias. C'est comme ça que nous avons fait une première grande marche le dimanche 2 avril. Nous avons gagné une première grande marche dimanche 2 avril. Après cette grande marche, donc on a des entrevues sur plusieurs chaînes de radio et télévision au Canada, mais aussi en Haïti, Télémétropole. Donc c'est là, Pasteur Grégory, lorsque le film standait, entrevue à Télémétropole, donc il était texté pour te féliciter moi, pour apprécier ça. Et puis, nous venons reprendre contact. Donc, nous avons parlé, échangé, m'expliquer, monsieur, logique bataille là. Nous avons une rencontre à Brooklyn. Nous avons plusieurs pasteurs et que pendant que pasteur l'étape de passage à Brooklyn, nous avons tout profité de nous rencontrer ensemble et puis expliquer à monsieur la nécessité pour rentrer dans la marche, vous comprenez, pour faire une grande démonstration, pas seulement rester dans, comme si, oui, il a déjà fait de bonnes choses avec les décideurs politiques, même invité pour rentrer dans le domaine marche. C'est-à-dire, nous avons fait plusieurs marches, même dimanche 2 avril, dimanche 23 avril, samedi 13 mai, dimanche 11 juin, dimanche 2 juillet, vous comprenez? Et puis là, nous avons fait ça, et puis nous avons été en constant contact tout avec pasteur Grégory pour expliquer, pour ça que nous sommes bien contents, il y a plusieurs de nos expressions qui comme si nous avons aidé à comprendre ligne de communication, on a fait et que, comme je t'ai expliqué, il faut que ce n'est pas attaquer seulement les bandits à sapate, mais il y a aussi les bandits à cravate qui est plus important, plus sérieux dans le combat, expliquer toute la notion des influences étrangères, etc. Donc, cette mobilisation qui était commencée à Montréal, donc nous sommes très contents, nous voyons que les vignes avec la machine que Pasteur Grégory mettait en place, les vignes prend ça une dimension internationale. Donc, ça fait que nous saluons ça. Donc, moi, je salue Pasteur Grégory dans l'effort ça, qui vient bailler à mouvement cette dimension internationale, comme si une dimension campée, marcher, défendre les intérêts d'Haïti dans cette crise contre l'insécurité. On dit bien dans cette crise contre l'insécurité, dans cette lutte contre la corruption et ce vouloir de changement. Vous comprenez? Donc, on voit là, donc, ce qui a commencé à Montréal, maintenant l'IVNI international, donc on ne peut que saluer cela. D'accord? Oui, très bien. Alors, là, dit que son mouvement qui commençait à Montréal, et date de départ là, ou mettez en avril ou bien 2018? OK. Depuis 2018, nous travaillons pour nous accompagner demandeurs d'asile. Vous comprenez? Okay. Par contre, comme on dit, les réfugiés. Réfugiés. Donc, c'est depuis 2018 que nous avons fait des représentations pour nous-mêmes. Et puis, nous avons fait des marches politiques tout, pour que nous sensibiliser les décideurs politiques et que nous faisons plusieurs marches en 2020, surtout pendant la pandémie, parce que nous avons travaillé dur pour le Canada pendant la pandémie et nous avons trouvé frustrant que le gouvernement canadien pas de débat de résidence, pas de débat de les green card dans le pays pour là. Donc, nous avons trouvé choquant. Donc, c'est peut-être ça que nous avons fait. Nous avons fait plusieurs marches et nous avons même fait des sit-ins. Nous avons vu plusieurs leaders, nous avons vu attendre nous et puis nous placer nous devant bureau, Prime Minister, devant bureau, et puis nous faisons une semaine là. Vous comprenez? Donc, mais si vous allez sur Washington Post, fait un reportage sur nous, New York Times, RFI, et l'été gagné une portée mondiale. Vous comprenez? Donc, suivi, il y a parce que nous avons fait écrire des pétitions, tout genre de choses. Ça. Donc,
C'est un combat nous habitué là-dedans. Par rapport à dossier haïtien, lui-même, plus précisément pour crise en Haïti, nous sommes sortis en janvier en Haïti. Moi, rencontré avec des policiers là-bas, moi, ouais, ça a passé souterrain, et les vient entrer, moi, il y a des leaders qui interpellent moi, et puis moi, dit, ben, OK, m'a rentré dans la bataille. Et puis, c'est là ça tout que moi, avec l'équipe, nous décidé de faire des manifestations, faire des représentations, et comme ça que dimanche 2 avril 2023, dimanche 2 avril 2023, nous faisons première grande marche pour Haïti. Okay. Une première grande marche pour le dossier d'Haïti. Et c'est après 2 avril, là, moi recevoir un texto de pasteur Grégory, tout simple, lorsque je baille une entrevue à Télé Métropole. Dans l'entrevue à Télé Métropole, là, depuis M. Texté, moi, il dit il très apprécié ça, il a senti comme si ça t'a interpellé. Et depuis lors, nous venons de contact. Et puis, là, ça m'a expliqué, donc, dans des rencontres, partager teneur marche avec eux, dans le pour me dire 2 avril, 23 avril, 13 mai, 11 juin, 2 juillet. Donc, tu as tout le monde que Montréal, nous sommes bien impliqués, bien avancés là-dedans. C'est peut-être ça, nous préciser. Ça a commencé Montréal, avec Pasteur Grégory, il vient prendre une dimension internationale très, très forte. Donc, et que parce que, bon Dieu béni, il y a une grande machine. Donc, nous souhaitons ça. Mais par respect pour mon Montréal, qui a travaillé avec nous, m'oblige à préciser ça. Très bien. Il faut que moi préciser ça. Parce que moi-même, il y a un visage moins, mais j'ai toute une équipe en arrière de moi. Right. Moi, il y a plusieurs penseurs qui en arrière de moi. Yo tant de voix, mon yo visage moins, mais j'ai toute une équipe de gens compétents qui gagnent cœur. Et dans pression, ça fait nous comprendre le timing canadien dans ce dossier. Parce que sur le dossier d'Haïti, le Canada gagne le leadership dans la question de crise sécuritaire en Haïti. Donc, après plusieurs marches, nous forçons le gouvernement canadien de sortir de son indifférence. Et il sortir de son indifférence et il a voté là 100 millions de dollars pour y aller renforcer la police nationale d'Haïti pour voir comment ils sont capables de lutter contre une crise d'insécurité en Haïti. Donc, parce que Joe Biden, en mars, il était venu à Montréal, alors pas à Montréal, c'est-à-dire au Canada, dois-je dire, il était venu au Canada, à Ottawa plus précisément, pour te rencontrer le Prime Minister Justin Trudeau et pour te demander est-ce que le Canada va prendre lead dans le dossier lutte contre l'insécurité en Haïti. Donc, le Premier ministre Justin Trudeau ne voulait pas s'impliquer là-dedans. Nous-mêmes, nous faisons manifestation, nous faisons représentation pour que le Premier ministre ait décidé d'entrer dans la bataille là. Et finalement, il a décidé, et c'est après pression, il a voté, alors comme on dit voter, il a plutôt pour moi plus précis, il a annoncé une aide de 100 millions de dollars pour renforcer la police nationale d'Haïti. Donc, c'est suite à marche. Alors, dans ça, je encouragé monsieur États-Unis pour me dire continuez votre travail, continuez vos pressions et expliquez que même Jean-Martin Luther King était sorti, était occupé les rues. Moi, je vous invite à faire de même. Et ça fait que, pas comme si que plus content, le mois ça passé 9 juillet, mon seul bagage, pas tant aimé que lui était juste en marche, sinon la une grande promenade. Très bien. Il ne peut pas inscrire dans logique qui peut apporter efficacité, qui peut apporter réponse précise pour le peuple là, comme si réponse concrète, eh bien cette marche n'aurait été qu'une promenade dans la rue. Très bien, Pasteur Caillon. Alors, si je comprends bien, ou tellement nous déjà au paquet de bagages ou le temps, mais peut-être mettez au non-ligne pour que nous soyons capables de vraiment continuer le débat. Parce que je vais commencer l'avant, mais il y a un pilote qui peut intervenir. Et puis, on a demandé à tout le monde qui voulait intervenir avec Pasteur Caillou. Shot là, please, et mettez levez doigt nous, mais mettez une hand pour nous capable de parler avec Pasteur Caillou. Okay? Pasteur Caillou,
si je comprends bien, pas une marche qu'a fait au Canada, que c'est Montréal, que c'est Ottawa, ou bien qu'elle soit à côté, dans la communauté haïtienne, non, sans ou même ou pas là-dedans, ou bien sans ou même ou pas au courant de lui. C'est ça, hein? Oui, toute marche qu'a faite là depuis avril, toute activité qu'a faite dans le dossier Haïti au Canada, Ou là-dedans. oui, nous OK. l'avons directement ou indirectement. Et m'a dit directement plus de pas une marche qui gagne un impact sur le gouvernement canadien pour nous. OK. Ouais, yeah. Encore une fois, si je comprends bien, si par exemple, gouverneur Justin Trudeau lui-même, il est capable de céder, l'aime dit céder entre guillemets, en pile côté, par exemple, légaliser quelques Haïtiens l'autre bord, penser avec en Haïti, voyer matériel, gros matériel, tant que machine blindée, OK, voyer comme et des polices nationales là, ça, on considère comme résultat direct de marche que nous fait Canada, est-ce ça? Oui, direct, parce que ministre l'aime directement. Décideur Okay. politique, une réunion avec eux, vous comprenez? Et comme si pour clair avec eux sur nécessité pour Canada inscrire de façon sérieuse dans cette lutte. Et pour m'expliquer, ce n'est pas charité que nous avons demandé, c'est income tax. Nous, Canada a une responsabilité de par son rôle dans la communauté internationale. Et que impôt, moi, si impôt avec taxe, moi, il a utilisé pour aider l'Ukraine, alors que selon l'ONU, Haïti gagne plus de morts civiles en Haïti qu'en Ukraine. Donc, nous disons clairement au gouvernement canadien, vous devez assumer votre responsabilité. Nous pas venus dans une posture de mendicité. Nous venons parce que nous disons que gagner des provisions, nous réclamons que ces provisions soient utilisées aussi dans le bon sens quant à notre peuple. Donc, en pile manifestation nous fait pour sortir ce gouvernement de son indifférence par rapport à dossier à Haïti. Et finalement, il sortir de son indifférence. Donc, c'est là que l'IT a affirmé et annoncé clairement qu'il y a une aide de 100 millions de dollars qui qui mettait en place pour renforcer la police nationale d'Haïti. Ils ont fait une grande erreur, les ont mis un bureau à Saint-Domingue. Nous rappelons à l'ordre. Nous avons une réunion avec la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, qui est responsable direct dossier haïtien. Donc, nous rappelons ça à l'ordre, donc qui fait que, parce que nous travaillons à trois niveaux, nous sous béton, via des marches, via des mobilisations, nous dans les médias, et puis aussi, nous dans des rencontres avec les ministres et les décideurs politiques. OK. Il y a un bon passé qu'on a Benac, parce que M. Toug, il y a une intervention pour faire, Maître Benac, c'est ça. Mais avant, il faut me poser une question. Ça, définitivement, 9 juillet, est-ce que tu attends nous à envergure Massa lui-même qui est fait là? Bon, vous parlez de dimension internationale, mais le NAPOE en masse comme ça en Haïti, OK? Bon, jusqu'à présent, peut-être ou préciser tout ce qu'on est, qui objectif marche dimanche là? Ouais, c'est même objectif avec vous-même, sans penser vous-même, en fait. C'est sûr, nous saluons énormément résultats extraordinaires marche dimanche. Vous comprenez? Donc, on s'y attendait parce que je connais que Pasteur Grégory a une machine de marketing très forte, très puissante, vous comprenez? Et puis qu'il a une grande capacité pour rejoindre Mounio et vraiment les résultats étaient au rendez-vous. Maintenant, il y a quelques objectifs qui sont différents par rapport à sensibilité, particularité, parce que les États-Unis par le Canada. Donc, et puis, nous pas mener bataille selon les mêmes sensibilités, je devrais dire. OK? Donc, il y a des objectifs, nous pas forcément partagés pleinement, mais camper pour Haïti, je pense que c'était un bel objectif que nous tous d'accord, nous tous saluer, interpeller tous les décideurs du monde entier pour dire que les Haïtiens ne sont pas indifférents à ce qui se passe dans leur pays d'origine. Donc, je pense que c'est extraordinaire. Donc, nous partager cela.
Mais nous-mêmes au Canada, compte tenu du timing canadien, de rôle clé Canada a joué dans le dossier d'Haïti, donc nous avons des particularités par rapport à Jean mené bataille là sur le terrain du Canada que États-Unis pas gagné même approche ça. Au contraire, n'a demandé, parce que nous-mêmes, nous sommes en phase 2. Vous comprenez? Donc, peut-être aux États-Unis, il y a posé peut-être une question, c'est qui sa phase 2 à pied, mais nous-mêmes, nous sommes en phase 2 par rapport à Canada et rôle Canada dans lutte contre l'insécurité en Haïti. OK, très bien. On a rappelé aux audiences que nous, avec révérend Wilner Caillot, et c'est lui-même qui est avec nous à ce là dans le contexte de les Haïtiens en marche. Okay? Ça que nous avons ouais, 9 juillet, hein? C'est ensuite de multiples marches qui sont faites en pile côté, mais surtout spécialement Canada. Et d'après Pasteur Caillot, on dirait même Canada, c'est en référence liée pour ça que nous avons ouais, dimanche là. Right? So, ma point qu'on a connu là, on passe le bail Benak ou là, Bavin? Oui, Jérôme là. Il y a autant de révérends, monsieur c'est professeur tout à l'université, monsieur c'est activiste, monsieur est théologien, donc ça pensez au même. Bon, alors, d'abord, je vais saluer, présence et parmi nous, aux États-Unis, le Canada étant, et nous tendez activité que la planète Canada dans la situation haïtienne au Canada, que démarche que le fait comme activiste que le fait pour l'aider haïtien Canada. Et en même temps, tout pour faire pression sur le gouvernement canadien et pour les plus proactifs et non aide que capable de porter par le peuple. Donc, la première série, et pour servir ça, que la communauté haïtienne qui est au Canada, et même dans le pays là. Mais alors, et franchement, à ce moment, pour nous, ça qui était plus important pour nous, c'était plus parler de marche et qui était faite. Et dans ce maintenant, côté qu'il y a des milliers d'Haïtiens à travers le monde, que ce soit en Haïti, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Canada, et nos marches. Et alors, en plus, on a posé quelques questions. Marche ça qui est faite là, est-ce qui impacte que le capable bien d'une manière générale sous devenir un pays d'Haïti? Nous comprenons que tant que le pasteur, c'est Gaillot, quoi, on va contre Richardson, Gaillot. Et que ça te parlait tout à l'heure, Jean. Yes, Wilner Caillot, révérend Gaillot. Yeah. Et nous comprenons des marches, par exemple, c'est pour aider le peuple haïtien, le gouvernement Canada, et par exemple, dans le cas de sécurité pour le pays d'Haïti. Mais impression pas personnellement, mais question que tous les deux groupes ont fait même travail là, mais chaque monde dans et sphère pareil. Alors, première question que moi t'ai me poser le pasteur, il dit à l'heure dans exposé que tu as fait et il n'est pas toujours d'accord avec le pasteur Sylvain de Saldia, avec pasteur Grégory, et sur certaines approches que les gagne. Alors, l'impression pas de la même approche, il y a le même objectif, excepté chaque sur terrain différent. Et Grégory a fonctionné comme c'est ma il a fonctionné aux États-Unis et objectif, c'est faire pression sur des décideurs américains pour aider le pays d'Haïti. Mais j'ai l'impression que c'est même pas tout, pasteur Caillot fait. Alors, il dit que vous pas fin toujours d'accord. Alors, non. Alors, qui te précisé pour vous, comme dit pas fin toujours d'accord, c'est-à-dire, nous pas gagné en même cible. Nous pas gagné même cible, donc nous pas qu'à prendre même approche, d'accord? Et que, mais par rapport à
prise de position claire dans marche là, camper pour alerter, mais nous 100 000% d'accord. Maintenant, les objectifs que vous partagez aux États-Unis, vous avez vos particularités aux États-Unis. Donc, pas obligé d'entrer en accord avec tout ça comme objectif aux États-Unis, auprès des gouvernements ou des décideurs politiques américains, ça yo secondaire pour moi. Moi-même, ça m'a défendu par rapport à la législature canadienne, eh bien, c'est comment le Canada capable d'entrer de façon concrète et sérieuse pour porter une solution. Donc, une solution selon une logique participative, parce que nous dit clairement, et dans ce sens, ça me gagne beaucoup d'échanges avec le pasteur Grégory, c'est essentiel pour que vous tournez là-dessus comme ça. Cette solution, elle doit être participative pour que nous bottable là, parce que si nous pas bottable là, et moi-même ça que l'ité ajouté, si nous pas bottable là, ben, nous n'avons assiette là. Vous comprenez? Mais ça n'était clair nous-mêmes depuis des mois à Montréal, nous avons accentué, pas de solution pour nous sans nous. Donc cette solution, il faut nous à toutes les étapes de cette solution, dans sa conception, dans son exécution, et dans sa supervision. Vous comprenez? Donc, ça là, nous tout à fait en accord. Donc, je pense on oublie tant qu'on différencie parce que c'est nous pas dans la même législature. Les législatures américaines, c'est-à-dire ça qui a passé aux États-Unis, tant que nous-mêmes, question de Joe Biden pour comme si programme Joe Biden non. Bon, moi-même, moi comprendre que il y a mes accent sous lui pour faire mon entrée, me comprendre. Li bon pour, mais moi-même, ce n'est pas un programme qui pour aller accentuer sous lui. C'est pas, ça fait partie de, parce que ça, Joe Biden fait à li bon pour une famille, pour famille là. Et tant que quand une famille grand goût en Haïti, quand le coupe un pied bois, li bon pour lui. Mais si vous avez une famille, chaque famille doit pour couper pied bois, et bien finalement, il n'est pas bon pour toutes les familles à la longue. Alors moi-même, ça fait que moi gagne un peu de réserve sous question de même comprendre les gens qui rentrent, les gens qui ont douleur, les gens qui ont souffrance, ils fait l'entrée, faut comprendre ça. Mais ce n'est pas un combat sur lequel moi-même, je vais accentuer mes choses. Donc, sous point ça là, nous avons différence, mais mes motivations sont capables très louables pour camper. Donc, nous n'avons pas besoin de mettre trop accent sur différence parce que ce n'est pas le même contexte, ce n'est pas la même législature, ce n'est pas la même réalité. Vous comprenez? Alors, moi, comprendre ce alors, mon interprétation, ce n'est pas que vous avez une différence, c'est parce que nous avons fonctionné sur deux terrains différents. C'est normal. Voilà. On a fonctionné aux États-Unis, on a fonctionné aux États-Unis, on a fonctionné au Canada, on a dit loi pas même pour le Chili. Alors, et objectif là, était même. Objectif là, c'est faire pression sous décideurs ou même décideurs canadiens, ou dit même décideurs américains pour aider les pays d'Haïti. Bon, alors, c'est ça. C'est le deuxième bagage que peut-être que m'observer dans la déclaration et pasteur Grégory fait, et je ne connais pas d'accord avec ce pas d'accord ensemble avec lui. Il semble qu'il y a un objectif marche là, c'est à mobiliser Haïtiens qui aux États-Unis pour utiliser vote pour faire pression à partir de vote parce qu'il dit qu'il y a 2 millions Haïtiens qui sont capables de voter aux États-Unis, mobiliser vote ça, faire pression sur les décideurs américains. Deuxième bagage qu'il dit, demander et Haïtiens, même en général, ça qu'en Haïti, pour pas vendre le vote. C'est-à-dire que vote, pour pas vendre ni, et parce que dit, si on vend le vote, on vend le pays, on vend le tête. Alors, et donc, second objectif, c'est-à-dire que ça n'a qu'à régler le rôle haïtien gagné dans la communauté, dans le cas élection. Est-ce que l'objectif, ça, ou même c'est l'objectif pour tout, ou bien est-ce que ou elle diffère? Avant de répondre, même, je vais poser l'autre question. On répond totalement. Deuxième question qui est cette question, ça,
on accepte que nous devons quoi dans ça, dans quelle mesure mobilisation vote ça capable réellement un mécanisme, un outil pour réellement aider changer le pays d'Haïti. Parce qu'en pile monde qui marche ça est quoi là-dedans, son marche est capable de permettre de changer le pays d'Haïti. Est-ce que c'est ça nous nous-mêmes? Est-ce que nous croyons que approche tout le monde qui a possibilité ça? Parce que c'est espoir en pile monde. Surtout des gens qui pas bon ici qui dit que croient que diaspora a un rôle pour jouer dans transformer le pays d'Haïti. Est-ce que vous croyez ça? Donc, question mobiliser vote pour faire pression sur les décideurs-là. Deuxièmement, et à partir de l'activité ça, nous sommes capables de finir par transformer le pays d'Haïti. Et deux questions. C'est sûr que nous-mêmes, nous plus que quoi que mobilisation, nous faut que nous gain comme point de chute, transformation concrète, résultats concrets. Et nous gagnons nous-mêmes pas bon ici que des résultats concrets pour faire nous et sur nous qui t'habitent pas bon ici par rapport à question de green cardio, résidence permanente. Maintenant, par rapport à problème d'insécurité en Haïti, les choses étant ce qu'elles sont, je vous le rappelle encore, du timing canadien, responsabilité Canada par rapport à dossier Haïti de la communauté internationale. Donc, pour nous-mêmes, c'est sûr que oui, manifestation, représentation, mobilisation, est capable de porter un véritable changement si que nous bien coordonnés, nous bien coordonnés, nous comme ça n'a fait. Parce que nous-mêmes, nous, gens que, parce que en 24 heures, moi, j'ai 2 à 3 joueurs clés du gouvernement canadien qui relèvent moins, m'en échange avec eux, parler avec eux. Pour qui ça? Pas parce que vous remet pas sur Kayo ou pas, mais à cause de ça n'a fait comme pression souterraine. Et moi, répétons encore, les yo dit qu'il y a 100 millions de dollars qui débloqués pour renforcer PNH là. Donc, alors PNH, la police nationale d'Haïti, mais c'est suite à pression yo. Maintenant, nous-mêmes, nous disons, nous pas satisfaits. Nous pas satisfaits, nous continuons à pression parce que nous pas de solution paternaliste, parce que gagner un pile mouvement fait déjà en Haïti, un pile force qui descend en Haïti, gagner un pile déploiement qui fait, MINUSTA qui a un mandat pour stabiliser la paix en Haïti, mais ce fut un échec. MINUSTA a plutôt stabilisé la misère en Haïti. Mais pour qui ça, nous disons pas qu'il y a de solutions, des solutions paternalistes qui ne pas tenir compte des compétences de gens capables de la diaspora, des gens honnêtes, capables de la diaspora et des gens honnêtes d'Haïti. Donc, ça fait que nous avons lutté, nous avons bataillé pour que yo respecter compétences pour que solution participative. Certes, oui, avec que nous gagnons un gros projet là que nous lançons dans phase 2 à nous-mêmes. Parce que c'est ça fait que moi, dis-nous, attention, si nous juste fait marche, nous finissons faire marche et puis pas ensuite, donc dans toutes ces villes-là, vous n'auriez fait qu'une promenade. Il faut faire attention, ce n'est pas promener dans la rue. Comme dit Mounio, c'est pas mouvement nous venons faire. Donc nous-mêmes, c'est même un événement. Donc nous pas venons faire un événement, nous allons au-delà de mouvement. Nous travaillons pour le changement, mais nous guettons, nous déjà forcé la note pour des changements concrets. Donc oui, et que toutes ces marches-là, moi je crois que si nous bien coordonnés, si nous comprenons ce qui a passé, c'est sûr, il faut nous clair sous fondement théorique. Là, il a demandé réflexion, il n'a pas demandé émotion. Ce n'est pas seulement dans émotion. Il faut comprendre ce qui a passé, il faut articuler des enjeux, et puis il faut une stratégique, et puis il faut être capable de gagner un point de chute réel. Mais pour nous-mêmes, béni soit le Seigneur, le timing canadien étant ce qu'il est,
le rôle du Canada dans le dossier d'Haïti est tellement prédominant et essentiel, Liban nous un privilège extraordinaire, c'est tant que ou doit gagner 5 comme si soit jeu basket 55, mais il y a un joueur qui démarque pour contre en bas panier, nous-mêmes nous retrouver nous en bas panier. Donc ça fait que nous avons nous besoin de ballon pour nous donker lui et puis pour que ça gagne pour faire là, il fait. Oui, changement durable là cap en place. Changement durable là cap en place. Si que tout le monde décide de mettre tête ensemble vraiment pour continuer à frapper clouant. Frapper clouant. Si nous décidons de mettre ego nous de côté, agir dans l'humilité, agir avec stratégie, nous décider ouais peuple, nous décider ouais pays, vous comprenez, et nous décider d'agir selon des valeurs parce que nous avons besoin des hommes de probité, nous avons besoin des hommes d'intégrité. Nous avons besoin des hommes qui vont jouer selon des valeurs vraiment de dignité. Si nous jouons comme ça, grâce bon Dieu, changement pas trop loin. Mais si que nous pas réfléchir suite là, il capable juste rester, il capable une grande déception pour le peuple là, parce que c'est pas la première fois que Haïtiens sont sortis dans la rue, mais c'est la première fois que nous gagnons une marche comme ça, aussi bien coordonnée et dans différents pays du monde. Et Christophe, il gonjoum chaque bagage ou problème politique. Et puis, je ne vais pas prendre souvent, non, je vais essayer de prendre là. Voilà. Monsieur, nèg à droite là. Alors, yes. Donc, semblait Renaud et Gombara, il était dit, mais nous pas comprendre, monsieur, vraiment, baron, c'est, bah, fait ça, nous parler. Parce que Caillot, alors, on a continué avec, frère, Bonhomme. Jean Bonhomme, ou là, papa? Jean Bonhomme? Oui, allô, moi là. Oui, alors bon, ou habiter Canada ou même, et puis, mais parce que Caillot là, l'a parlé de match là, et moi, il y a un sujet vraiment qui intéresse nous, et nous traitons ça plusieurs fois dans le forum là, c'est à part que diaspora lui-même est capable de côté à Haïti pour un vrai changement. Ou même encore traiter ce sujet ça déjà, donc, ça rien pour dire avec Pasteur Caillot en termes d'échange ou bien question pour M. lui-même qui répond. Ça, c'est un Jean Bonhomme. Merci Jao, et nous saluons tout auditeur, auditrice captain de yo, et puis nous saluons les amis que m'invité parler de Wilfried, parler de Mano, et peut-être qu'il y a l'autre tout que nous profitons évidemment qui répond à l'appel. Ça, c'est un geste qui me va tout droit au cœur. Moi, je me dis nous que Dr. Caillot et nous collaborer à un degré à un autre, et l'association que les associations de leaders évangélique de Montréal. Disons, c'est un ami, c'est quelqu'un, nous avons chance pour nous rencontrer, même la manifestation qui qu'on fait, et puis ça me capable là-dedans, nous qu'on rencontré tout parfois. Et nous remercions Dr. Caillot pour tout le développement et tout éclairage qu'il portait pour nous et après-midi. Mais même personnellement, et moi, pour me complimenter, et Pasteur Caillot et Pasteur Grégory, qui arrivaient comme des leaders, arrivaient en temps pour faire une marche dans cette dimension-là, à des degrés divers, capables de gagner des différenciations, comme dit, mais quand même, il faut dire que le 9 juillet a été un événement historique dans l'histoire de la diaspora haïtienne et également en Haïti, parce que de mon vivant, nous-mêmes de mon vivant, nous pas autant d'Haïtiens mobilisés et non qu'à comme ça. Bon, thème de nous commencer à gagner des idées contradictoires, des personnes qui ont soulevé des sujets que nous peut-être à ce hâte nous attendons tout, parce que gagnons nous ce qui le fait meilleur. Mais même tout, parfois gagne des émissions. Après dimanche, même jour dimanche, vous commencez à attendre des gens capturer couteau sur le problème. Bon, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est parce que parfois nous manquons, disons, il y a un facteur que normalement, l'approche nous, et nous-mêmes haïtiens en général, je parle et par nous-mêmes qui souffrent pour mais disons de façon générale, c'est la dimension du temps.
et la dimension du temps. Et je suis content, les pasteurs Kayodi, le révérend Kayodi, que et si marche là, t'as arrêté, juste on marche comme ça, c'est un grand promenade. D'où, il crée la canou, on entend ça, et tout de suite, ça, il marche dans les mêmes. C'est message ça, vous voyez, c'est que, il y a un bagage qui fait. Donc, en d'autres termes, le monde qui fait mathématiques connaît, marche dit, machin, ça, c'est ton point d'inflexion. C'est-à-dire, la courbe a changé de concavité, c'est-à-dire que gagner plus un engagement de responsabilité de la part de leaders organisés, de leur capacité d'inclure d'autres acteurs. C'est ce que nous parlons de inclusivité et ça permet de faire référence à Christ, qui lui-même, c'est lui qui t'a joint à Potio, qui t'a bien apôtre plus tard au bord de rivière là. C'est-à-dire, il faut que, et bien content que Gendeba et Pasteur a dit, il faut que nous fassions preuve d'humilité, il faut nous mettre nous ensemble, etc. Mais nous connaissons dans toute bagaille, il faut une question de leadership, une question de communication, une question de jugement tout, et comment s'entourer, quelles sont les compétences qui peuvent entourer nous pour nous arriver à réellement faire une différence, créer un espoir et pour le peuple haïtien. Mais même position, moi, et pas comme il y a des questions que je peux poser, comme moi, il faut me donner le temps, peut-être dans quelques temps, nous capons. Et l'essentiel, c'est que nous avons espoir, il va y avoir quelque chose qui peut sortir de Massa. Parce que nous d'accord avec Pasteur, nous tous d'accord, nous ne pas que Massa était une grande promenade. Aussi, ça me dit, si il y a des questions, etc. Il y a très bien, Jean Bonhomme, ça fait un plaisir. Vous entendez, alors c'est coéquipier Pasteur Caillou, pas même moi ça même. So, bravo, on continue de travailler à Montréal. Semble Montréal nous joue un fruit de ça nous fait, au dire de Pasteur Caillou. Et ça que nous attendons tout dans la nouvelle, la démarche canadienne fait, ça, c'est peut-être fruit de lutte que nous gagnons à l'autre bois, bravo. Il y a que lutte, c'est ça, nous avons joué ici de là, ou bien ça, Grégory lui-même. Et commencer à entamer, par contre, qui fruit que le parle porter vraiment. Et il y a un élément, Pasteur Caillou mentionné, c'est émotion. Parce que Haïtien, il croit dans l'émotion, vraiment, pile. N'a pas un mouvement bois calé en Haïti, beaucoup de gens mourir, pas gagner encore qui réalisé. Nous t'as souhaité que ça, c'est pas une émotion qui mais rien pas sorti là-dedans. Naturellement, Pasteur Caillou se dit que bien Biden là tout, ok, il a parlé de parole, Biden là, ça a tout cas on stimule pour faire que nous gagne tout le monde que nous gagne dimanche dernier. Parce que là, nous attendait que pour venir ici, Biden dit appliquer, un paquet de monde qui a appliqué, il n'y a pas qu'à entrer. Maintenant, marche à fait, pensant que marche à pour ton espoir pour venir ici, ça a tout capable de contribuer à ça. Vous d'accord avec raisonnement ça, Pasteur Caillou? Bon, on connaît, en politique, même pas seulement en politique, dans la vie, vous n'avez pas ce que vous méritez. Vous avez ce que vous négociez. Et pour négocier, il faut un rapport de force. Yeah. La force est dans le nombre, quand le nombre sait s'organiser. Donc, si nous créons ce levier de négociation à partir de cette force du nombre qui est organisée, gain en pile bagaille, en pile écoute que y a obligé bani. Donc, on comprend tout que oui, en pile monde sorti pour c'est-à-dire avec différentes motivations et cela va t'étonner moins que gagne pas mal de gens qui sortis pour question projet Biden pour qu'il capable gagner plus d'efficacité ou bien de retombées positives pour eux. Ouais, très bien. Donc, avant que nous joignions frère Germain qui le mène, et nous souhaitons tout le monde qui veut dialoguer avec Pasteur Caillou, pour être capable de lever meilleur, OK? Ou bien mettre un bagage dans le shot là. Maintenant, avant que nous joignions frère, nous parlons avec Maître Archange Desormes, qui du côté de Floride, OK? Maître Archange, ça va? Maître Archange. Alors, monsieur Soubion, monsieur n'a passé avec frère Germain. Frère Germain? Oui, frère Jao, autant de moins? Ça va, oui, très bien. OK. Moi, je remercie Pasteur Caillou d'avoir répondre avec invitation et nous dit merci pour ça.
et c'est un pasteur moi-même toujours tendait lorsqu'il a prêché. Question pas moi, mais avant de poser question qui te font râler, et nous regardons Martin Luther King comme s'il l'inspirait de Gandhi, l'inspirait de Rosa Parks, l'inspirait de la Bible pour te faire un match. Et donc, le matin de pasteur Grégory, matin de sur Radio Méga, matin de sur Radio Métropole, Le Point, monsieur dit comme ça que c'est à partir de une révélation des joints de la part de Dieu qui fait une faire marche. Ça, c'est ça dit. C'est ça dit. Donc, question pas moins pour passer Caio, mais avant de poser passer Caio question ça, mais qui te font tirer les tous soit à partir de révélation, les jeunes de bon Dieu pour faire marche là. Moi, content dans tout le monde avant que Grégory conduise bon Dieu voile. En tout le monde comprend non bon Dieu dit comme ça c'est bon Dieu qui voyait yo, mais yo échoué dans ça qu'il a fait. Ou pas attendre si c'est bon Dieu voyait. Tant que là on dit comme ça au candidat à la présidence, c'est bon Dieu voyait pour candidat. Bon Dieu pas capable mentir. Ou obligé président. Et sous pas président c'est que c'est pas bon Dieu qui te voit vrai. Question pas pour passer Caio. Là, nous regardons que, parce que Grégory dit ça, que c'est une révélation de la part de Dieu. Et puis, nous regardons sur Martin Luther King dit ça, les jeunes, sous sa d'inspiration par toi et trois côtés, Rosa Parks, qui était un couturier, et lorsque Blanc était pour te faire déplacer, lorsque tu déplacer pour place avec Blanc, considéré pas fait, ça t'a inspiré Martin Luther King avec Gandhi tout et la Bible. Bon, pour passer Caio, quand tu as une inspiration pour là, pour faire toute démarche et ça étant au Canada. Bon, est-ce que c'est Dieu qui dit ça, ou bien tout ce bagage que aux jeunes de même ou bien tout ça côté jeune source d'inspiration ça. Bon, moi-même capable très clairement préciser, c'est ma compréhension de l'évangile. Les m'a regardé Jean Jésus-Christ était vive pendant le sous terre. Moi ouais l'évangile que le pote banon, c'est un l'évangile qui atteint l'humain dans sa dimension holistique, c'est-à-dire dans toute sa mounnaye. C'est l'évangile, oui, il parlait des principes du royaume, il parlait du ciel, il parlait de nous que les moun yo grand goût, il va manger, les malades, il guérit malade yo, donc nous il occupe de corps moun yo. Nous aussi, il fait disciples, fait pêche miraculeuse, donc là, il est dans l'économie, vous comprenez, et nous exprimer sous aussi César, lorsque l'a dit rendez à César, donc ce qui est à César et à Dieu, ce qui est à Dieu, c'est une prise de parole politique. Il fait une référence à Hérode, lorsque l'a dit allez dire à Hérode ce renard, vous comprenez, donc nous voyons que gagner comme si déjà social politique tout là, ça va. C'est un évangile qui touchait humain dans toute sa liée. Et la compassion, on croit que la passion pour Dieu, il marchait avec la compassion pour l'humain. Parce que vous pas qu'à dire aimer bon Dieu pour pas aimer humain. Et moun l'aurait aimer moun non mais faut aimer dans toute sa liée. Faut qu'on réponde à des défis. Donc, ce qu'on a demandé qui source d'inspiration, moi-même, donc source première, moi, c'est Bible là. C'est ce que Jésus-Christ a modelé devant nous. C'est ce qu'il attend de nous. Évidemment, nous avons appris de l'histoire. Nous, qui ça que d'autres leaders, comme si grands leaders fait. Et moi, comprendre tout que gagner une compréhension anémique de milieux protestants évangéliques là quant à l'implication politique. Que me trouver qui
qui c'est une carence, c'est une carence. Donc, il y a charrié parole, Pétion t'es mandé à premier missionnaire là pour ne pas entrer dans la politique, le Étienne de Grelais, en 1816, quand le premier missionnaire foulait le sol d'Haïti, donc pour te bailler au droit pour protestantisme pour remplacer en Haïti. Donc, Pétion pral dit, ben, une dans trois conditions, c'est que nous pas mélanger dans les affaires politiques. Et puis, depuis lors, chrétiens haïtiens a répété, sans pas trop fin comprendre, et que genre de, je dirais, mais ce sont des choses surannées, ce sont des compréhensions qui ne tiennent pas la route. Mais les mots retournent dans la Bible, moi que quand on aime Dieu, eh bien, on doit aimer l'humain. Ben, quand on aime l'humain, il faut une proposition pour lui de tous côtés. Et s'il y a des sphères qui influencent la ville directement et qui sont capables de avoir des impacts énormes sur son quotidien, il faut intéresser nous à ces sphères aussi. Et les sphères politiques, ben, il y a des impacts directs sur la vie de l'humain. Et c'est peut-être ça que si il y a des gens qui peuvent gagner une chose à dire sur le terrain de la politique, eh bien, c'est à supposer surtout les gens qui croient dans mon Dieu, les gens qui ont de grandes valeurs. Donc, on ne peut pas supposer dans magouille parce qu'il y a dans blanc, ça fait que nous disons attention. Mais qu'il y a instrumentalisé douleur peuple là, souffrance peuple là. Mais son gros mouvement n'a fait et puis côté que n'a positionné nous pour autre chose, il faut nous faire très attention. Même temps que vraiment c'est une compassion pour nous, son douleur pour petit bon Dieu qui fait que nous voulons positionner nous pour un véritable changement. Donc, ou pas qu'à ouvrir Bible, pas qu'à comme que c'est un grand théologien, c'est Gutiérrez qui a dit ça, ou pas capable chrétien sans que ou pas impliqué ou dans une démarche de libération. Donc, faut joue qui sous peuple là, joue grand goût qui sous liant, joue grâce qui sous liant, joue misère qui sous liant. Moi, je crois que c'est devoir non pour nous attaquer nous. Et Moïse est venu pour utiliser Moïse pour lui dire, al dit Pharaon, laisse aller mon peuple. Faut pas changer. Donc, ma prière, mon Dieu, et puis n'a pas agi parce que pas quoi seulement dans l'intercession sans l'action, parce que l'intercession sans l'action, c'est de l'illusion. Peut-être ça que me dit, je crois que faut nous dans l'intercession, faut nous dans l'action. Intercession plus action, c'est les mêmes qui baillent vraie bénédiction. Et c'est dans ce sens-là que nous. Donc, pasteur Grégory, que c'est sûr que l'al prié, je pensais Delphine interpellée par parce qu'il m'avait fixé après le 2 avril, la marche du 2 avril, et un monde qui gagne. Yes. Par contre, c'est Henri qui peut t'affirmer. Right. Henri Joseph, il faut que tu mettes téléphone sur mute. D'accord. Yeah. Donc, qui fait que oui, parce que ceci n'empêche pas cela. Vous comprenez que le pasteur a dit l'al prier et puis que bon Dieu bali révélation, peut-être que l'al prier, bon Dieu bali conviction. Vous comprenez? Parce que c'est question de marche, donc nous parler de ça, nous discuter de ça, et il y a un pile choses qui fait là, donc nous bénis bon Dieu pour ça, si homme de Dieu a faut le prier, pour qu'il ait la conviction pour entrer dans la bataille. Yeah, très bien. Donc on pense que Okay. mais nous, c'est Bible et Jésus-Christ qui modelait cet évangile incarné. Très bien. Moi, d'accord avec ça. Et en fait, démystifier une série de bagages pour qui peut-être bon tout, nous fait ça tout dans l'émission. Moi, d'accord avec l'approche pasteur Caillon. Bravo. Maintenant, il y a un pile main qu'on y a là, qui est levé. Je vais aller avec Alfred Lafalaise. Monsieur levé main l'entendez. Alfred? Alfred, ou apporter au sous-mute et puis au palais. Hein? Bon, peut-être Alfred qui a un problème avec le système là. Bonsoir. OK, bonsoir. Étant m'a coûté nous m'a fait un devoir, c'est ça qui fait que avant moi retirer monsieur devant un petit temps. OK. Nous dit bonsoir à tout le monde, n'a coûté nous là dans meeting ça depuis New Jersey. Pasteur Caillou. Alfred, nous content. Nous content. Bon, nous comptons que
enfin, il y a un groupe leader qui décidé mettre tête ensemble parce que moi-même, depuis plus jeune, m'a critiqué le secteur qui prend une décision malgré quelques petites mésententes que nous avons arrivé mettre tête nous ensemble pour nous réaliser une marche comme ça. Depuis moi, je me recevoir l'inclin, pas besoin de qui est qui était derrière lui. Et moi, je suis qui capoté un résultat pour la vie moun ou bien pays nous Haïti. Moi, quand qui travaille Pasteur Kayo a fait Montréal depuis des temps. Moi-même, moi, qu'on parlait sur Internet de 2015. Moi, suspend parce que moi, focus dans l'autre bagaille. Parce que moi, il y a des gens qui ont fait travail là plus bien que moi. Moi, fait ça. Moi, quitte espace là pour que yo-même, yo ka continuer faire ça faire. Ça, moi, conseil, moi, t'as apporté, puis question, moi, qu'a posé tout. Il y a un bagage extraordinaire qui fait comme ça. Moi, t'as souhaité pour que, quoi, parce que dit, non, l'autre sens, dans le sens, que des égos personnels, des bagages égaux, ben, ces idées mesquins, pas permettre que mouvement s'accraser pour que nous qu'à continuer parce que d'après chiffre dit il y a plus que 900 pasteurs et m'kwe pasteur Kayo c'est un monde qui proche peut-être mouvement parce que m'kwe Grégory te dit il était rencontré avec pasteur Kayo New York pas connaît qu'il est mais il dit ça après ça il focus il dit c'est révélation peut-être pasteur Kayo dit conviction c'est ça et moi t'as souhaité que nous kembe là pour que nous atteindre nous côté que mouvement ça pas un mouvement qui vient faire que tout grand public là ou bien monde qui a des compréhensions en faveur Haïti t'as vinn déçu après parce que il y a des gens mouvement qui a peut-être à focus sur tête yo qui a permettre que une division nous pas capoter coller ça moi toujours ouais malgré en démocratie malgré nous pas fin d'accord sur toute bagaille parce que c'est ça l'humain ou pas qu'à fin d'accord sur toute bagaille mais si d'un côté nous d'accord s'il en faveur peuple là nous t'a dû rester ensemble pour que secteur protestant ou bien tout le monde qui t'est organisé lui pas venir prendre un chèque pour que ça y a dit de l'autre groupe moun yo pour yo pas venir une réalité pour secteur protestant parce que moi-même dans New Jersey moi j'ai un problème tout avec association de pasteurs yo moi ouais pas mettre tête ensemble mais moi vraiment et content que ça qui était passé à le 9 juillet a été réalisé. On t'a souhaité que nous restions ensemble pour que nous pas fait même ça l'autre groupe moun yo habitué fait. Ou c'est pas comme si on dit fait pas Marie, pas 900 moun mettre tête ensemble, peut-être bien 30 là-dedans qui coller qui fait mouvement ça réaliser. C'est ça conseil moi rester ensemble même si il y a une indifférence, même si tu as des gens qui t'a focus sur tête yo, c'est ça lui-même mais si mouvement apporter un résultat positif pour nous quitter ça déranger mouvement parce que il y a un pile monde qui compte. Moi je prends pile fois parce que m'a défendre mouvement sur internet là, m'a prend pile fois, t'a souhaité pas honte parce que pendant ce temps quoi gros monde qui dit ça n'a suivre côté ça privé et nous t'a souhaité arriver à bon port. OK, pasteur Kayo. Question pas maintenant. Mouvement ou bien position bon table là côté que Grégory a ajouté nous kan si nous pas de bon table dans l'assiette là dans qui position ou y ou même ou bien qui résultat ou penser ou bien qui soit défendre est-ce que parce que nous connaît tu as pensé pour tu mettre bureau 20 millions de dollars en République dominicaine et puis tu t'es rejeté ça. Est-ce que ou même moi défendre pour que bureau ça t'a dû fait en Haïti et puis qui côtoyer dans démarche yo parce que pas là dans commencement réunion peut-être quelqu'un doit te dire déjà mais qui côtoyer dans démarche yo et qui est-ce que ou appuyer pour que bureau a fait non pays étranger
et ou même qui position ou ta aimé ou bien rôle ou ta aimé jouer dans décision qu'a prise. C'est une excellente question et m'a rappelé nous encore, Haïti fait partie de la communauté internationale, d'accord? Et de la communauté internationale, donc, il y a des responsabilités, comme le Canada, les États-Unis, la France, puis le pays, qui retrouvent à l'intérieur de la communauté internationale. Et ça, c'est très important pour nous comprendre. Sur le dossier d'Haïti, le pays qui a le leadership dans le dossier d'Haïti, c'est le Canada. C'est le Canada, c'est ça que nous relayons ça le timing canadien. C'est Canada qui dit il peut aller, comme si après Joe Biden, moi dit, il était venu au Canada en mars dernier, et puis il était demandé à Justin Trudeau pour qu'il sache que le Canada a assumé son leadership dans le dossier de la lutte contre l'insécurité en Haïti. C'est-à-dire, si on force qu'il a déployé, il a appelé que c'est Canada qui prend tête force ça, qui prend leadership force ça. Canada avant te dit non, ou bien il était dans l'indifférence. Nous faisons pile manifestation, Canada obligé d'en dévoiler parce que nous te dit au gouvernement canadien clairement, il y aura un prix politique à payer quant à cette indifférence. Donc, cette indifférence a un prix politique. Vous avez intérêt à sortir de votre indifférence. Finalement, après pression, ils ont sorti, ils ont dit oui, ils ont entré dans la bataille et ils ont décidé, ils ont débloqué 100 millions de dollars pour renforcer la PNH. Mais nous disons, vous semblez ne pas prendre en considération l'une de nos revendications pertinentes. Pas de solution pour nous sans nous. Nous voulons être en partie prenante de cette solution dans le niveau conception, exécution et supervision. Donc, le Canada a décidé pour la mettre un bureau en République dominicaine. Moi, j'ai eu une rencontre avec la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly, pour moi dire, moi trouve très dubitatif que solution ça, ou te joindre des Haïtiens qui te conseillent là-dedans. Donc, nous-mêmes, nous pas voulons. Nous disons non, nous pas voulons. Et si que vous voulez continuer à faire ça, eh bien, vous joindre nous sous route. Donc, c'est clair que mon organisation n'a continué à militer. Et c'est dans ce sens que m'a fait appel à nous, parce qu'il y a un mouvement que nous-mêmes, nous sommes en phase 2 à la. En phase 2 à dans le Canada, créer sécurité dans la dignité. Et pas seulement le Canada qui met 100 millions sur table là, mais nous disons nous-mêmes, tout dans la diaspora, nous sommes capables de chercher 100 millions de dollars pour matcher avec ça, le gouvernement canadien dit la baille là. Parce que qui finance dirige? Qui ça 100 millions de dollars pour la communauté haïtienne? C'est 1 million d'Haïtiens. Si chaque Haïtien, dans 1 million d'Haïtiens, si chaque Haïtien ça qui baille 100 dollars, 100 fois 1 million baille 100 millions. Donc, ça ouvre une chita botable en grand monde. Pour que comme ça, ce n'est pas comme qui peut le gaspiller, qui peut le faire gagote, parce que nous-mêmes de la diaspora, nous gagnons droit nous pour une chita botable là. Donc, mais parce que nous allons commencer la campagne ça bientôt, mais nous croyons que oui, botable là, nous avons place. Nous, parce que nous avons des hauts gradés qui dans les forces armées canadiennes, des hauts gradés qui dans les forces de police des grandes villes canadiennes, même gens pour les États-Unis, pour la France, etc. Nous disons, nous voulons monter équipe, nous, qui prouvent à faire une différence en bas, en Haïti. Il y a des retraités, il y a tout le monde ça yo. Donc, puisque le Canada joue un rôle de leadership et de décideur dans le dossier d'Haïti, donc, nous demandons, vous autres des États-Unis, pour appuyer nous tous dans la bataille ça. Parce que nous tous proches, appuyez-nous dans la bataille ça. Vous autres, vous continuez votre combat pour que vous mettez toute magouille corrompue sur une liste noire. Mais nous-mêmes, nous avons gagné la bataille ça déjà. Canada, nous avons gagné la bataille ça. Martelly sous liste noire, Lamotte sous liste noire, gagné un paquet, monsieur en bas, nous avons fait un météo sous liste noire. Mais nous disons que ce n'est pas suffisant que nous n'ayons pas qu'à venir Canada. Ce n'est pas suffisant pour nous que nous saisi bien monsieur ça, pas bon ici. Mais nous voulons que c'était ça, une pression sur le gouvernement canadien, faire pression sur le gouvernement américain pour le faire même bagaille là. Faire pression sur le gouvernement français, faire pression sur dominicain, faire pression sur un pilote législature pour capable de faire même bagaille là. Donc, concrètement, nous continuons à mener la bataille là. Ça fait comme dit Fomounio,
pas dans l'émotion. Si nous faisons un gros mouvement, marcher dans la rue là, et que a bon gros déception par la suite, si nous pas connaît comment bataille la mener, si nous pas connaît comment pour nous coordonner nous, ou bien on est game ballon on emmène la jongler et puis pas jamais faire passe dans bail alors que ou démarquer bocan pour que ou laguer ballon dans filet et pour gagner match là. Mais nous-mêmes, comme m'a dit nous là, même c'est pas concret m'a dit nous, allez sur Google pour nous voir que le Canada débloque 100 millions de dollars pour renforcer la police nationale d'Haïti. Pour capable ouais ça et puis entrer pour capable ouais que n'a pas les concret. Nous-mêmes parce que nous dit nous pas voulons pour marche là tout nous promenade. C'est nous-mêmes les n'a marché. Nous gagnons des revendications et puis nous gagnons des pressions que nous avons fait et m'a dit nous tout prêts. Nous tout prêts. Et pour dignité nous tout, comme moi dit mais comment vous pensez que des Haïtiens compétents, sérieux et fiers t'es qu'à accepter que nous mettions un bureau de coordination pour renforcer la police nationale d'Haïti en République dominicaine. Alors que le gouvernement dominicain a un mépris ouvert de population haïtienne de nous-mêmes. Jamais de la vie, on ne peut accepter cela. Si vous persistez dans cette voie, eh bien, on a campé en face nous. Donc, bon, la politique américaine, mais nous-mêmes, nous avons possibilité pour nous capables de mener type de bataille. Mais si je ne me trompe pas, nous, au cas dit que je me trompe, alors si je me trompe, moi, je me trompe, je m'apprends que la Dominicaine, c'est un rare pays qui empêchait que match soit fait l'autre bord, c'est ça? Oui. Et ça, c'est humiliant. Yes, ouais, très bien. Il a rappelé aux gens qu'il y a suivi Forum Magazine avec Radio Olivier à jeudi et nous avons avec nous invité Pasteur Wilner Caillot. C'est monsieur en bas ombrella sujet ça, les Haïtiens en marche. Et c'est ça, monsieur, avec notre traité à Soirden. Maintenant, Pasteur Caillot, alors, n'est jeune, bon, très jeune, mais on va vivre au Canada en bon temps, nous comprenons ça tout, et on a l'église ou l'autre bois. Dans le changement Haïti, si changement bien, est-ce qu'il y a un problème pour entrer en Haïti à briguer en place quand même en Haïti? Hein? Bon, moi-même, pas gagné un appel ni vocation pour t'abriguer au poste politique. Moi, très efficace dans ça m'a fait. Mais si je suis inspiration, si vous avez une conviction, oui, pourquoi pas? Parce que nous avons Abraham Kuyper, qui était un grand théologien hollandais, qui était aussi premier ministre de la Hollande. Oui, si je suis une conviction, si je suis une inspiration vraiment pour ça, yes, parce que je suis un homme honnête, moi, je veux servir bon Dieu et moi, humain, je veux fonctionner en toute droiture. Oui, je suis capable de un bon serviteur dans le niveau ça. Mais, bon Dieu, je n'ai pas de conviction. Ça me sens plus efficace dans ça m'a fait là. Mon rôle pour interpeller les gens, pour me capable de parler avec le gouvernement, pour me capable de camper, prendre position, donc clairement. Donc, si il y a des gens qui pensent que j'ai des aspirations pour le président d'Haïti, non, je ne suis pas capable. Et puis, depuis l'article 95, article 96, je crois que l'autre article encore, oui, qui dit que à cause de passeport, citoyen canadien, je ne pas briguer certes comme si type de poste électif ça. Mais, moins clair, pour ce monde qui conviction théologique, un pasteur peut être un président d'Haïti. OK, très bien. Il faut rappeler aux gens que il y a une manifestation qui fait à travers l'histoire, qui changeait vraiment le cours de l'histoire. Il y a un peu le mouvement socio-économique qui prend l'autre dimension, c'est peut-être à la suite d'une série de marches, même marches qui étaient gain Gevrel, qui changeait l'histoire. Bon, allez demander Gandhi, par exemple, allez demander Martin Luther King, par exemple. OK, et allez demander un peu le mouvement qui fait en Europe, et puis on voit que marche là vraiment capable de stimuler, mais on marche qui est organisée, OK, on marche qui pas ouais
fait la donne faut paraître pour caméra sous moi, OK? Mais au match qui réellement gagne, je vrai la donne. Parce que avant que je passe avec monsieur Mano Titus, qui l'a longtemps, on l'autre question. Quand on fait des marches au Canada et il y a un peu de résultats à rejoindre, je dis à la, si le Canada a voulu prendre une décision pour rentrer avec une force militaire en Haïti, et puis pour aller mater bandits, pour arrêter l'autre bois, est-ce qu'on dit ça ou même personnellement? Donc, nous, clair, nous dit, nous ne voulons pas ni d'occupation, ni d'invasion du territoire haïtien. Et que nous voulons une force opérationnelle qui est capable de venir en appui à la police nationale d'Haïti et aussi à nos soldats honnêtes. L'MTN pour parler avec des hauts gradés des forces armées canadiennes et aussi monde qui dans l'armée canadienne et aussi monde qui dans la police, il dit problème d'insécurité. Haïti par l'Afghanistan, Haïti par la Syrie, Haïti c'est par l'Ukraine. Nous avons quelques bandits, nous avons peut-être quelques centaines de bandits à sa patte, il y a des chefs, donc ils ont évité l'homme, Tilapli, etc. Des gens que ils sont capables de localiser très facilement. Donc, problème de sécurité en Haïti, c'est plus une volonté politique. Comprenez? C'est pas un bagage qui est difficile pour régler. Si on équipe la PNH, nous appuyer moun sa yo qui honnête en Haïti yo, donc problème de sécurité qui est réglé très vite. Bayo les équipements nécessaires, bayo comme si personnel capable d'encadrer pour faire travail là, li capable de faire. Mais nous dit non à l'invasion, non à l'occupation, parce que c'est pas jamais porter rien pour nous, il pas porter rien pour nous. Pas oublier MINUSTA, BINU, tout bagay ça yo là, et que yo pral enceinte jeune fille nou yo, profiter de choses nou yo, donc faut nous très alerte, très alerte. Faut ne pas croire que les capitales internationales occidentales, c'est-à-dire les grandes capitales occidentales n'ont intérêt nous. Les grandes puissances n'ont pas d'amis. Les grandes puissances ont des intérêts. C'est peut-être ça, faut nous capables, grand monde botabla. Faut nous comment on a joué dans botabla pour yo pas piller ressources nous yo, ou bien à profiter surtout de positions géopolitiques de point de vue stratégique par rapport à Haïti. Donc, pas pour ça, pas pour occupation, pas pour invasion, mais moi pour une force opérationnelle capable d'appuyer police nationale là, PNH là et aussi soldats. Très bien. Nous gagnons avec nous Mano Titus, il a retiré le sous mute et puis poser questionnement avec Pasteur Kayo. Alors, si Mano pas prêt, on apprend Henri Joseph. Allô, Mano? OK, bravo. Yes, allô, Mano? Nous pas attendez. Monsieur retire sous mute, mais nous pas attendez, monsieur. Alors, Henri, ou là? Non, mais pour l'autre, Fajao. Et sommes tellement levés, nous pas. Allô, Mano? OK. All right. So, maintenant, question, Pasteur Kayo. Ou d'accord que, ou pas d'accord pour ta intervention militaire en Haïti? Et Jean, si pas de mon question, pas de question à poser pour Castel. All right. So, ma pour tout à l'heure, Benak, d'accord, right? Yeah. Maintenant, nous connaissons que dans la sphère que nous sommes là, c'est Américain vraiment qui fait les faits. Et nous voyons que une série de décisions, le gouvernement canadien te prend, mais semblait le gouvernement américain n'a pas correct les décisions sur Jordan. Right? Maintenant, je me demande, Pasteur Kayo, combien, jusqu'où que le gouvernement canadien a allé, si le gouvernement américain lui-même n'est pas bon côté, malgré les manifestations qu'on a fait le bois, malgré les démarches qu'on a fait le bois. Quelle réponse qu'on a à ça? C'est sûr que le Canada et les États-Unis sont de très bons alliés et très souvent, politique extérieure Canada, il y a aligné dans pile,
sur la façon que Américains ont fait politique, pas yo tout. Même qu'à ou des faits de l'histoire, côté que Canada, il démarquait des États-Unis par rapport à certaines prises de position quant aux politiques extérieures. La guerre de l'Irak. Lorsque George Bush voulait aller, et que puis il fait tout effort pour l'aller, le Canada campait clairement, il dit non. Le Canada dit pas d'accord. OK? Et que Mabaou, il y a un autre exemple encore. Nous gagnons lors de l'apartheid sous Nelson Mandela. Donc, le premier ministre du Canada d'alors, c'était Brian Mulroney. Mais Brian Mulroney campait en face de Ronald Reagan imposant pour l'époque et Margaret Thatcher et plusieurs grandes capitales occidentales pour dire clairement non, les papes campés même avec eux, l'a appuyé Nelson Mandela. Donc, le Canada, ce n'est pas la première fois que le Canada est capable de camper. S'il croit yon bagay fermement, s'il reçoit assez de pression intérieure, il est capable de camper différent des Américains. C'est peut-être ça que nous-mêmes, notre pression que nous avons fait là, parce que entre en plaire aux Américains et être réélu, le Premier ministre Justin Trudeau préfère être réélu. Donc, en si plaire aux Américains capables de coûter sa réélection, eh bien, il préférait déplaire aux Américains et garder le pouvoir. D'accord? Donc, qui fait que nous-mêmes, nous, comment on peut jouer là, nous, comme on a joué carte là, comme on est capable de forcer le Canada pour prendre une position qui n'a intérêt pas nous. Et ça fait que, m'a dit nous, malheureusement, il y a une crise moun dans la diaspora, très souvent. Nous avons une crise moun. Et bien, attention pour ne pas être dans l'émotion. Émotion parce que moun ça pas de problème avec nous sortir dans la rue, faire bruit, danser, chanter, et puis nous devons dire tomber diable matin, midi, soir. Donc, si nous pas contre côté nous aller, nad marinade, pas rien qui a changé. Diable va tomber. Ah, diable même plus content. L'homme dit tomber, diable plus content. Plus content, et puis pas rien qui a changé. Donc, mais si nous organisons, nous structurons, nous comprenons comment on a mené la bataille là, mais me rappelez nous encore pour le Canada, ça a été fait plusieurs fois dans l'histoire que le Canada prend des positions qui contraires à son puissant ami américain. Le Canada a déjà fait le déplaisir des Américains dans certains dossiers. Donc, non pas croire que nous esclaves position des États-Unis si on t'a dit que yo pas voulu descendre et pas voulu faire bagaille aux jeunes. C'est jeunes campés, c'est jeunes campés qui prend le déterminant pour le résultat que nous avons gagné. Très bien. Mais Silus, est-ce que vous êtes capable de parler qu'on est à Titus alors? Mano Titus, vous êtes capable de parler? Il lève main et puis il retire le sous-mute, mais il ne peut pas parler. Germain. Jean-Claude Germain. Oui, Jean-Claude Germain. Oui, oui. Bon, nous saluons tout ce panel-là, Pasteur Caillot, et les amis par moi depuis longtemps. Oh, Germain, c'est vous. C'est moi. Bien content. Bon, pas de question pour me dire, c'est que Québec travaille là parce que je change un petit monde m'a pleuvé, il dit que l'évangile c'est tête Marie. Et ou fait comprendre, ou fait ouais que c'est pas tête Marie nous qu'à travailler. Et Québec là, et m'derrière machin, soit regarder dans vidéo, dans toute télévision, devant machin. Avec l'âge même devant machin. So Québec là, et m'espérer que ou pas la nous, pas la radio. Aujourd'hui entendre mais n'a toujours l'eau et pour ba nous coûter et pour nous entendre puis comprendre travail que ou a fait au Canada. Et c'est ça seulement que me dit Québec là. Que bon Dieu à vous. Merci beaucoup frère Germain, merci beaucoup. Et puis me salue frère Henri tout parce que et puis que tout l'autre serviteur servante qui sous Zoom là. Nous le saluons. So, maintenant, je vais retourner avec Maître Benak, ou là? Oui, là, oui. Moi, j'ai gagné deux questions que moi, j'ai posées au pasteur Caillot avant l'émission finie. Première question que je m'ai posée, c'est pas parler, mais alors généralement, mouvement sur mouvement, et que Soma qui fait l'initiative de l'Église protestante. Et lui-même, le pasteur Caillot, il dit que
il parle de ses valeurs, qui sont des valeurs chrétiennes, il parle de la Bible. Mais le pays d'Haïti, la population haïtienne sont pas presque diverses, qui pas seulement bien chrétiens. Alors, première question que bien pour vous, et est-ce que pour un travail pour changement au pays d'Haïti, et sous le fait, est-ce que vous disposez de travailler avec quel que soit le monde, quelle que soit la dénomination, quelle que soit la croyance, quelle que soit ça, mais c'est basé sur l'intérêt national, est-ce que vous disposez pour travailler ensemble? C'est la première question. Deuxième question, vous dites que... Allô? Je vais répondre à la première question. Vous pouvez répondre, d'accord. Oui, OK. M'a dit très bien. Nous-mêmes, nous pas sortis au nom de l'Église. OK? Nous-mêmes, nous créons une organisation qui est Debout pour la dignité. DPLD, Debout pour la dignité. Et que dans la bataille, ça, ce n'est pas une bataille, moi, l'Église évangélique baptiste Smyrne. Mais quand on a entré dans la bataille, ça, nous avons un organisme qui est DPLD, Debout pour la dignité. Et moi, je crois que c'est moi-même, mon illustration, ça, que mon frère a partagé avec moi. Si un maman a un papa divorcé, et puis il y a un petit qui tombe en bas en machine. Même si ils sont divorcés, ils ne doivent pas aller pour un café ensemble. Ils ne doivent pas faire système d'activité ensemble. Mais puisque petit yo en bas en machine, il faut être capable de transcender différences pour sauver tout le monde. Dans la bataille pour Haïti, il faut nous mettre différences nous de côté et différents nous de côté. Tout le monde connaît très bien que moi, avec Pasteur Grégory, comme tu parles avec Pasteur Grégory, me dit bien, mes convictions théologiques n'ont pas changé. Pas quoi que bagam style toujours pas quoi que ou prêcher pas quoi. Par contre, pour le bien-être d'Haïti, moi crois que nous pouvons collaborer. Il y a des choses que nous sommes capables de faire ensemble. L'heure pour nous venir plus matures, pour ne pas quitter que différence nous diviser nous, mais plutôt que différence nous enrichir nous. Donc, dans la lutte ça pour Haïti, tout le monde a place au bon table, ou vaudouisants ont place, ou chrétiens, protestants ou catholiques ont place, ou athées ont place. Donc, parce que c'est Haïti n'a défendre. C'est Haïti. Donc, nous avons besoin des valeurs. Par contre, peu importe qui est souillé, il faut des valeurs d'intégrité, de probité, de respect de l'humain, etc. Il y a certaines valeurs qui doivent être au rendez-vous. C'est le pays que nous défendons. Donc, c'est peut-être ça que faut faire attention. Si nous n'avons pas un bon fondement théorique pour vision, il y a fait secteur protestant paraître très mal. Et pas quoi nous sommes sortis au nom du secteur protestant. Même si c'est le secteur protestant qui prend initiative là, mais bagay n'a pas supposé faire au nom du secteur protestant. Pour que nous pas baille l'église pour ton chapeau que vous pas capoter. Moi-même, quand je fais mouvement, les gens savent que je suis pasteur. Ils savent que je suis pasteur. Les gens du gouvernement savent que je suis pasteur. Même dire je ne sors pas au nom de mon église. Qui ça motive? Moi, oui, ma foi me motive. Ma foi chrétienne me motive. Qui fait ma passion pour Dieu, eh bien, inscrit dans une compassion pour l'humain. Donc, moi, j'aime monde parce que moi, j'aime mon Dieu. Mais, dans la lutte que je mène là, c'est pour un service évangélique que je fais. C'est le pays que je défends. Tant que si vous avez une opération, vous fait, madame ou malade, il peut mourir, et puis vous peut faire une intervention chirurgicale pour lui. Ou pas besoin qu'on. Est-ce que nous sommes dans le monde qui tape. Est-ce que qui chirurgien les musulmans, chirurgien chrétien, chirurgien athée, chirurgien peu importe allégeance, ou besoin qu'on est, est-ce que le compétent? Est-ce que le compétent? Est-ce que le honnête? Est-ce que le correct? Donc nous-mêmes dans la bataille pour Haïti, nous avons besoin de monde qui pour remettre le pays, qui pour compétent, qui pour honnête. Donc qui tout chrétien, qui tout athée, qui tout vaudouisant, peu importe ce qu'il y a, depuis qu'on a des valeurs de dignité, de respect de l'humain, nous bon table ensemble. Okay. C'est une poser deuxième question. Yes. Deuxième question, Pasteur Caillot dit que, en parlant de relations avec le gouvernement Canada,
il dit que pas de décision sans nous. Alors, on connaît nous exactement qui est qui secteur. Pour quelles raisons positives? Parce que, premièrement, comme nous connaissons Haïtiens, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, au Canada comme aux États-Unis, divisés. Première question. Deuxième question, le gouvernement canadien, interlocuteur, ce n'est pas diaspora, c'est le gouvernement en place. Et ce n'est pas seulement le gouvernement canadien, c'est aussi toute la communauté internationale, c'est interlocuteur, le monde que le parle, même si autant de nous, dans la diaspora, mais interlocuteur vrai, c'est le gouvernement de facto qui est là. Et il y a une vraie preuve que nous connaissons que sur la position du Canada, il y a une division dans le secteur et dans la diaspora canadienne. Semaine passée, le gouvernement canadien fait une convocation côté que l'invité moun dans la diaspora. Cependant, il y a un personnage très important dans la diaspora canadienne, qui opposait à la position du gouvernement Canada parce que le gouvernement Canada a traité avec le gouvernement en place. Là, il n'a pas invité. Maintenant, lors du nous, et pas de décision sans nom de qui est soit pas. C'est le gouvernement qui est l'interlocuteur. Ce n'est pas diaspora. OK, je vais répondre. Rapidement, le gouvernement canadien il gagne une ambivalence par rapport à gouvernement de facto Ariel là, côté que l'estime que, mais le gouvernement canadien souffle le chaud et le froid. On s'entend? En nous honnête, je trouve que pas toujours conséquent et cohérent par rapport à gouvernement Ariel là, il y a deux fois il est illégitime, il y a deux fois il dit pendant il dit que illégitime, il y a des choses qu'il a traité avec. Donc, mais nous-mêmes, et nous connaissons que ça, ils sont cause de grandes divisions, non seulement dans la diaspora, mais aussi pour certains intellectuels d'Haïti, pour mon cas, bien sûr, bagaille. Quand on a parlé de nous, quand nous dit pas de décision pour nous sans nous, eh bien, ce sont les gens honnêtes d'Haïti, compétents, les gens honnêtes de la diaspora, compétents. Donc, c'est ce nous-là qui a supposé chita botable. Donc, c'est nous ça là. Et maintenant, le gouvernement d'Ariel Henry, il fait partie du problème, non? Et il n'a que problème, non? Donc, nous pas quoi dans le gouvernement Ariel Henry comme gouvernement qui a apporté solution. Donc, c'est pas pour chita avec le gouvernement d'Ariel Henry pour jouer une solution pour le pays. Donc, c'est plutôt, nous avons gagné des équipes qui sont représentatives de Haïtiens compétents en Haïti, qui ont Haïti à cœur, et nous en contact avec plusieurs déjà en Haïti, plusieurs monde clés, monde qui font en la police nationale là, monde qui dans d'autres secteurs clés d'Haïti, et même j'entends pas ici que nous gagnons des joueurs clés qui sont capables d'une chita botable là quand le moment sera venu, pour que solution durable là mettez en place au niveau de sa conception, de son exécution et de sa supervision. Ah, très bien. Le avancé nous était 15 minutes pour que nous finissions avec l'émission. On a souhaité que questions plus ou moins courtes, et puis réponse en tout pasteur Kayo ou à Pontijean très prudent, économique là-dedans pour nous. D'accord? Pasteur Kayo gagnait deux mains qui levaient là. Première, c'est ma balle avec, je pense que moi, si monsieur là encore, le retourner encore. C'est Mano Titi. Sous là, papa? Monsieur retourner encore et lever main. Mano? Nous pas attendez, monsieur, encore là. Allez. OK, mais d'accord, je suis là, papa? Oui, Jao, je suis là. Derrière l'eau déjà, battando. Alors, retournez. Vraiment, bravo. Oui, oui. Merci, Jao. Merci pour l'opportunité. Je salue le pasteur, je crois, Kayo. Kayo, Wilner Kayo. Wilner Kayo, c'est un plaisir, c'est une opportunité. Et moi, mes stratégies côté qui vous mettez différents sur deux côtés pour capable de travailler ensemble avec pasteur Grégory concernant la réalité haïtienne. Mais ça que je voulais dire rapidement, c'est qu'à travers l'histoire ou à travers la Bible, alors à travers la Bible en particularité dans l'Ancien Testament, il y a
le prophète et le roi, ou les prophètes et les rois. Nous avons Samuel avec David, nous avons Samuel aussi avec Saïl, nous avons roi Sédécias ensemble avec Jérémie. Il y a des centaines d'exemples encore. Côté que l'objectivité du prophète, c'est influencer réalité politique là. Autrement, en persuader le roi pour prendre l'autre décision ou bien une décision qui est plus biblique, qui est plus, nous sommes capables de dire dans un sens christocentrique. Mais automatiquement que le prophète là voulait remplacer le roi, il y a des problèmes. Et dans l'Ancien Testament en particulier, il n'y a pas vraiment d'exemple comme ça. C'est-à-dire que bon Dieu a toujours choisi tel monde pour prophète, mais tel monde pour roi. Et comme on dit déjà, c'est influencer. Maintenant, on parle au pape travail avec le gouvernement Ariel Henry, il faut que tu aies l'autre gouvernement qui remplace. Est-ce qu'on peut penser dans le processus ça, c'est retirer qu'on en ligne, parce que l'Église non ligne, on ligne d'influence, on ligne de persuader le gouvernement de faire autrement, de faire mieux, pas de remplacer le gouvernement. Alors, si vous avez une élection capable de voter pour un monde, mais maintenant, lorsque gagnons un leader, un gouvernement qui est établi, nous pensons le faire plus sens côté que nous disons comme ça, que mes propositions que nous avons fait, et nous avons forcé le gouvernement ça à accepter proposition nous, alors, au lieu de remplacer par un autre que nous ne connaissons pas ça cap venir. Et dernière parole m'a déjà pour m'aller, c'est que problématique Haïti a tombé dans la réalité politique, dans la science politique. C'est vrai que l'Église va faire marche, etc., etc. Mais si que études scientifiques qui fait pas mettre en évidence, nous devons appliquer pour aider les pays à aller vers l'avant, nous ne pouvons jamais aller vers l'avant. Même si on a un problème, ou une maladie a tombé dans une branche médicale, soit yeux, soit pied, soit dos, soit rien tombé dans une branche médicale. Quelque chose qu'on a fait, etc. Mais il faut mettre en évidence la science médicale pour aller vers là. Ce n'est pas dire que nous avons ignoré l'évangile ou la théologie ou bien la parole de Dieu, loin de là, nous croyons là-dedans, fondamentalement. Mais son bagage scientifique, nous devons réaliser que les scientifiques, au même moment, il faut l'Église connaître mes pouvoirs qu'elle gagne et mes limitations de pouvoirs qu'elle gagne, mes influences qu'elle gagne, mais comment pour exercer influence. Merci, Jao, merci à toute l'équipe. Ouais, très bien. Parce que avant que moi bon pour ta répondre à quand je m'ai renchérir pour me poser une question, ça, leader qui manipule les gens, ok? Manipulateur, c'est un leader. Est-ce que quoi leader, ça? Son leader vraiment qui a apporté vrai changement qu'il n'a pas là. Est-ce qu'il y a une honnêteté? Parce que si on est manipulateur lié, il n'y a pas une honnêteté là-dedans. Ça possible parce que il faut faire attention parce que quitte les prêtres, quitte les pasteurs, quitte les vaudouisants, quitte les athées, c'est pas allégeance religieuse maintenant qui a déterminé s'il a fait un bon président ou un bon leader politique ou pas. Donc, il faut un peu le discernement parce que moi-même dis faut pas émotionnel. Malheureusement, peuple nous son peuple qui non seulement est facilement manipulable. Faut faire attention. Faut nous bien suivre ce qui a passé là. Faut nous bien suivre. Faut standard très élevé. Donc, m'a dit attention. M'a dit attention. Attention. Ça ne fait pas aucune position au nom du secteur protestant. Le secteur protestant capable d'initier une bataille, mais pas qu'on peut entrer dans la bataille là au nom d'un secteur. Quitte les protestants, quitte les catholiques, quitte les vaudouisants, peu importe ça lié. C'est l'homme haïtien, c'est la femme haïtienne qui pour développer discernement et comprendre comment il veut camper pour destiner pour suite à venir. Voilà. Par rapport au gouvernement Ariel, mais le gouvernement Ariel, par définition, il y a un problème. Je pense que si il est capable de collaborer avec lui à court terme sur certains dossiers peut-être imminents, ponctuels, oui, mais le gouvernement Ariel, comment on dit Ariel Joseph, c'est ça? Ariel Henry. Ariel Henry. Donc, Ariel Henry, il était nommé dans
dans la question de la mort, Assassinat, hein? dans Yeah. l'assassinat Jovenel, Mm. même si c'est nommé, c'est pas, il pas condamné, il n'est pas jugé, il ne pas gagner. Donc, mais il est suffisant pour que il crée suspicion. Donc, nous dit, bon, m'appeler Sénèque qui est expert en politique, régler question ça, hein? Mais nous-mêmes, nous avons une dimension phase côté nous est là, c'est plus phase sécurité pour le pays. Après phase sécurité, il y a une troisième phase, et puis après, capable de gagner l'autre phase. Mais c'est nous-mêmes haïtiens qui pour connaître anglais, qui vont nous commander, et puis pour nous pas quitter, nous, comment on peut le dire, nana pour Suzanne, ça, nous ça parce que nous te prenons Aristide déjà, nous prenons Martelly, nous prenons donc nous pas besoin de prendre n'importe qui monde qui est dans le secteur protestant, catholique ou quoi que ce soit. Nous avons gagner des gens compétents, capables, qui gagnent à cœur le pays, qui fait preuve, les nous analyser passé, et puis nous feuille de route, et puis nous ceux dont ils sont capables, et puis nous capables de dire oui, et nous avons une équipe compétente autour de lui. Parce que, bon, nous bien, ou qu'on ait des gens que capital international a besoin de ça pour pouvoir. Pour être un bon président, un bon leader en Haïti, aux yeux des Occidentaux, premièrement, il faut un dossier. Parce que sous un dossier, il faut manipuler facilement. Yeah. Il faut manipuler facilement. Deuxièmement, il faut blancophile, il faut blancolâtre. Il faut son monde qui est anti-Jean Cap comme si... et puis, il ne faut pas trop compétent politiquement parlant. Donc, si vous répondez à trois critères, ça, vous rend nous très populaires, et bien facile pour eux, pour que les viennent chita avant, pour signer un mauvais contrat qui n'a intérêt pays par eux, mais qui n'a pas intérêt Haïti, si vous dites non, il y a pas les dossiers, il y a pas attention, ou pas d'intérêt. Dit non parce que nous avons mis des dossiers dehors. Ça fait comme de nous faire très attention. Très attention, ouais, très bien. Bataille là, l'imande en pile, oui. Donc, moi, peuple là, fou. Nous devons même reculer encore de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans. Yeah, très bien. Rappelez-nous que l'heure a presque arrivé. Pasteur Grégory l'avait nous, pas Pasteur Grégory, non, Pasteur Caillot l'avait nous depuis 8 heures. Monsieur a répondre quelques questions pour nous là sur les Haïtiens en marche. Maintenant, gagné Alex Tillus, monsieur c'est détective lié. Je ne sais pas si monsieur a une question. La dernière fois, monsieur était râlé les oreilles. Il dit qu'il a une question, il n'a pas posé, malgré que je ne pas levé. Détective Alex, vous avez une question, papa? Yeah, alors, monsieur était dit qu'il a un petit problème pour lever, mais il a le même problème là. Alors, maintenant, vous parlez toujours avec Pasteur Grégory, papa, Pasteur Caillot? Bon, Pasteur Grégory, il a pu terminer 40 jours. Donc, c'est sûr que semaine, ça, nous avons échangé de textos. Donc, on va espérer après 40 jours là, donc c'est une possibilité pour nous échanger. Là, très bien. Mais nous, le magasin itinéraire que vous débat nous là, de avril, où on va nous noter dans la communication, peut-être avant ça tout, j'ai l'impression, oui, après le 2 avril, l'aide que Pasteur Grégory fin tendait émission, alors une entrevue que moi bail à Télé Métropole. Right. Et c'est après entrevue ça, il était venu texter, et puis depuis là, nous comme si nous venu prendre contact, et puis que nous avons expliqué le mouvement, comment bataille l'a fait, et puis comment nous avons encouragé pour entrer dans la lutte là tout, mais rentrer dans la lutte là tout de façon très visible, occuper les rues. Pour comprendre, marcher, tout genre de choses. Ça, oui, nous t'es campé, nous t'es parlé en pile, même avant la manifestation, ligne de communication, partager idées, etc. Ouais. M'a espéré depuis que livre pour nous continuer bataille là, nous avons expérience bataille là, nous gagnons cœur pour le peuple là, et puis nous avons formation académique tout, qui permettent que nous sommes capables de camper valablement en dans bataille là. Donc, et je pense que tout grand mouvement ou pas qu'à reposer sur un seul monde,
ou besoin d'une coalition de gens capables, d'une coalition de gens compétents, et puis ben, ça manque de grandeur tout, parce que pour que ou capable de monde tout qui a de différents points de vue, qui cadrent non tout. Parce que lorsqu'on grand leader, ou qu'à fonctionner avec leader fort. Vous prenez leader fort qui. Très bien. Alors, raison fait que moi, pose une question, Charles, s'il vous plaît. Parce que Grégory, je me pose tout à l'heure la question, est-ce que vous avez une velléité politique? En fait, si tu as un job voilà, en Haïti, c'est au palais. Vous te répondez, moi, que tu as une honnêteté là-dedans. Maintenant, si vous communiquez avec Grégory, OK, bon, monsieur pas là pour me poser la question, mais puisque nos communications m'ont posé, est-ce que monsieur lui-même, il a toute velléité politique? Parce que moi, je rappelle, monsieur, de faire aller en Haïti, vous comprenez, dans ce stade-là, il y a un politicien qui est venu. Est-ce que monsieur a une velléité politique pour, si l'occasion se présente, pour monsieur d'avoir une présidente en Haïti? Ça, c'est. Bon, c'est une question pour nous poser à Pasteur Grégory directement. Mais alors, monsieur pas là, sous table là, je dis. À la place de Pasteur Grégory. Ce serait très imprudent de ma part de faire ça. Très bien. Alors, ça encore son honnêteté. Mais la dernière question, on apprend dans shot là, ou bien dans Assoya avec, alors pour Pasteur Caillot, la venir avec Alex Tillus. Détective Tillus, ou bien question? Moi, mon levé. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Pasteur Caillot. Question un peu direct, je vais passer, essayer pour, by définition, est-ce qu'on a peine voir ou pas? Moi, je me sens si vous passez un peu loin, près. Mais question que poser, est-ce que par rapport avec observation, qui a ADN ou bien DNA de prochains leaders haïtiens ça que nous avons besoin pour Haïti dans l'année qui venir là? Parce que, quoi qu'on fait parler que un leader pas seulement pour te définir assez bien, un leader pour Haïti pas seulement un qui sorti dans le mouvement protestantisme ou bien dans l'église, ou du moins est-ce que il pas censément capable de monde qui se vaudouisant. Il y a un professionnel, il y a un monde qui en diaspora, ou bien peut-être des hommes intègres qui toujours en Haïti. Mais alors, question de connaître encore une fois, est-ce que vous avez une idée de ADN ou bien DNA de prochains leaders ça que Haïti besoin dans le moment? Oui, tout à fait. Parce que Caillot a 1 minute, d'accord, pour répondre à la question. Je pense que nous, chaque café, nous avons une bonne idée de cela. Je dis nous de grâce, en nous profond, pas quitter l'émotion nous mener nous. OK? Leader, ça, faut qu'ils soient leaders serviteurs. Faut le servir. C'est pas un monde qui est là avant tout pour son enrichissement personnel, qui est là pour son ego personnel. Ça sont douleurs liées. Donc, il faut que ça ait une grande maturité, il faut que ça bien en pôle. Il faut que ça compétent. Il faut qu'il ait une grande compétence académique et puis compétence de jeu politique en tout. Il faut l'intègre. Il faut le droit. Il faut nous capable de feuille de route moun comment moun ça te cogné de par le passé. C'est pas forcément capacité ou ça ou les capacités c'est une comme si valeur d'intégrité c'est l'autre son l'autre bagaille. Parce que gen moun li gen très capable mais à cause de intégrité li coule nation. Donc on pense que gen capacité, gen intégrité, vous comprenez? Et puis, il faut que nous soyons leader serviteur. Ce n'est pas un monde qui est là pour lui, qui est là pour noni, qui est là pour renommer lui. Et puis, il faut que nous soyons capables de travailler avec l'autre grand leader. Faut que, si vous avez ça, c'est un monde que tout le monde qui entoure, c'est un monde qui toujours a baissé tête devant. Et c'est toujours ça, open. All right. Et il ne faut pas un manipulateur, tout le monde. Manipuler le monde et puis faire Tintin, on ne dit pas bon. Parce que Caillot, je vais 30 secondes pour dire un dernier mot, mais j'espère que ce n'est pas la dernière fois que nous avons besoin de nous dans le forum, d'accord? Ben, moi, je vous remercie pour l'invitation et j'espère tout que nous allons lancer campagne sécurité dans la dignité, nous avons appui nous. Vous comprenez? Parce que ça ne peut pas le faire pour nous camper en grand monde devant le gouvernement canadien. Nous avons besoin de force toute diaspora. D'accord?
Bon Dieu Ok, très bénisse. bien. Alors, Jean Bonhomme, l'autre bois, Jean Bonhomme, c'est une influent dans le forum là, so, pas un problème du tout. Maintenant, nous prenons micro, nous passons par directeur radio Olivier, et c'est les mêmes qui ont conclu pour nous. Henri Joseph. Seigneur nous bénissons et nous disons merci pour journée ça au crié et qui c'est une journée de joie et d'allégresse parce qu'on permet que nous traversions dans bien et nous disons merci pour Silayo qui parmi nous qui t'a couru monter les scènes des pains quotidiens et on permet que nous entrions bien la caille nous et on a une opportunité pour que nous soyons là dans le magazine l'Olivier dans le forum dans côté que à soir nous sommes avec nous et pasteur Wilner Caillot. Seigneur nous encourager lorsque nous jouons une participation d'hommes et de femmes du pays et qui montrent détermination yo pour aider nous et comment yo capable de constituer en réelle tête ensemble pour nous-mêmes en diaspora intervenu pour un changement à crise dans le pays d'Haïti. Merci Seigneur pour pasteur Caillot que nous connaissons bien en tant qu'Olivier et nous reconnaissons d'ailleurs le travail d'évangélisation mondiale là, des années 95-97. Donc, nous connaissons pasteur Caillot en tant qu'homme de Dieu. Il y a un pile mois depuis un forum, ça a tout. Et nous avons rencontré avec des hommes et des femmes qui ont offert des réflexions sur le fait que diaspora est capable vraiment aider Haïti à sortir de cet impact. Parce que de impact, ça, que, au lieu de impact, diaspora est capable de mettre en place des structures pour capable de venir en aide au pays d'Haïti. Merci Seigneur que de tel espoir capable de naître pour une transformation longtemps anticipée que nous finalement commencé à prendre odeur qui a venir pour notre pays. Car trop longtemps, nous sommes dans un pays où il aller à la dérive et jusqu'à ce que nous arrivions côté que nous y là. D'abord, nous disons merci Seigneur pour, encore une fois, pour pasteur Caillot, qui a un grand rôle à jouer au Canada avec l'équipe qui vient porter non debout pour la dignité. Et moi, non. Et ce soir, le fait que Maître Julien tourne avec et même position et détermination pour susciter une démarche, un ralliement, et je veux dire, au lieu de Maître Bernac Célestin, merci, et notre diaspora, et nous dit merci pour que des hommes comme Révérend Wilner Caillot, professeur Jean Bonhomme, Maître Bernac Célestin, le professeur Archange, frère nous Germain qui parlait à ce frère Jean-Claude Germain, Bob Eugène, et un analyste qui toujours été avec la bouche bée, nous ne comprenons pas pour qui ça. Mais cependant, nous connaissons vraiment qu'on joue que Haïti a remonté pente-là et nous voulons part de lui-même. Quand on le dit, Radio Olivier est toujours là pour aider, supporter notre travail qu'a fait au Canada pour que l'avancée avec grande efficacité. Être haïtien, c'est avant tout aimer le pays au point de vouloir valoriser et contribuer à la prospérité. Telles sont les valeurs à cultiver, à inculquer aux tout petits haïtiens. Merci Seigneur. Nous demandons pour réintroduire l'amour dans le cœur nous et surtout nous voyons que gagne en pile qui t'a participé à souhait avec nous, mêmes gens que il n'y a pas jamais gain en position pour entrer en ligne parmi eux, mais à souhait nous t'es avec nous des visages comme Alex Tilus qui n'est pas capable d'exprimer lui, nous voyons présence Alfred Falaise et nous t'es content d'interventionner. Nous bénis autour M. d'Orsainville ainsi que Grégory Jean, Mano Titus, et que le Seigneur bénisse Alfred Alcédor et nous espérons que Silayo, il n'y a pas d'opportunité de dire, il est capable de retourner encore une fois. Merci à tous. Seigneur, t'en prie, bénis chacun de nous, guidez-nous, sécurisez-nous, encadrez-nous, permettez que nous capables de rester ensemble, marrer ensemble, pour que nous toutes, nous capables d'organiser nous, vivons meilleures personnes avec un cœur d'amour, un esprit de réconciliation, de paix, que nous sommes capables de pratiquer le pardon ensemble dans un esprit de tolérance, parce que Haïti est nôtre et il appartient à nous de camper comme de vrais leaders pour le pays d'Haïti.
Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi au siècle des siècles. Amen. Amen. Merci, Amen. Pasteur Caillot. Merci Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Pasteur Caillot. J'espère que nous Amen. pourrons encore prochaine fois, OK? Bon Dieu Au bénisse. revoir et à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Bye bye. Bye. Bonsoir.